Bonjour, âme bien-aimée. Que la douce présence du Saint-Esprit t'enveloppe comme une étreinte en ce matin. Que l'amour de Dieu soit la première chose qui touche ton cœur à ton réveil, et que la paix de Christ soit l'air que tu respires en ce nouveau départ. Tu n'es pas seul. Le ciel se tient prêt pour toi, et le Seigneur des armées a déjà pris les devants pour écrire une nouvelle page de ta journée. As-tu déjà eu l'impression de lutter seul ? T'es-tu déjà réveillé avec ce poids sur la poitrine, cette sensation que la journée sera encore un combat et que peut-être tes forces ne suffiront pas ? Peut-être vis-tu une période sombre. Les portes restent closes, les prières semblent ne pas franchir le plafond et la foi autrefois forte vacille aujourd'hui. Je comprends. Nous avons tous connu ces déserts où Dieu semble silencieux. Mais laisse-moi te rappeler aujourd'hui, avec tout l'amour et l'autorité spirituelle, Dieu ne t'a jamais quitté des yeux. Et la foi qu'il a plantée en toi n'est pas fragile, elle est vivante, puissante, surnaturelle. Aujourd'hui, notre nourriture vient d'Hébreux 11. Ce chapitre est une vraie galerie des héros de la foi. Mais regarde comment il commence. Au verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il y a LSG, ressens cela. La foi est pas sera, pas selon ton humeur du matin, elle est déjà ton fondement solide. C'est le sol sur lequel tu peux marcher même quand tout autour ressemble à des sables mouvants. La foi te permet d'avancer même sans voir la fin du chemin. Elle est le pont entre l'invisible et le miracle. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, que la mer s'est ouverte, que la manne est tombée du ciel. Et c'est par la foi que le miracle dont tu as besoin peut arriver aujourd'hui. La parole d'Hébreux 11 n'est pas une histoire ancienne, c'est une bombe spirituelle activée dans ton cœur. C'est le carburant de ton âme et l'armure de ton esprit. Celui qui croit ne marche pas par la vue, mais par la promesse. Celui qui a la foi ne dépend pas des circonstances, il dépend de Dieu et cela suffit. Maintenant, ferme les yeux un instant. Et imagine-toi te réveillant avec un regard nouveau. Sens-toi debout, même si le monde voudrait te voir à terre. Visualise la main de Dieu posée sur ton épaule et te disant « Mon fils, ma fille, je suis là ». Ressens que tu traverses ta journée avec les pieds posés sur le roc. La tempête peut venir, mais tu tiens bon. Vois-toi face à cette situation impossible. Le problème au travail, la maladie, la facture impayable, la porte fermée. Et maintenant, réalise que tu n'es pas seul. Le Dieu qui a déplacé les cieux et la terre pour Abraham, pour Moïse, pour Esther, est le même qui agit aujourd'hui en ta faveur. Imagine sa faveur te précédant, brisant les chaînes, abattant les murailles, faisant taire les voix de l'enfer qui veulent t'arrêter. Ressens sa présence remplir ta maison, pénétrer ta chambre, toucher ton esprit et te rappeler, tu es choisi, tu es aimé, tu es couvert par ma promesse. Maintenant, respire profondément. Sans cette paix, sans cette force, tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout contrôler. Tu as seulement besoin de croire. La foi est ton GPS céleste. C'est elle qui t'emmène là où tes yeux ne peuvent encore voir. Aujourd'hui, déclare sur ta vie, j'ai la foi. Je marche par la foi. Je reçois ce que Dieu a promis. Je ne suis pas guidé par les actualités, ni par les peurs, ni par la douleur. Je suis guidé par le Saint-Esprit. Et il me conduit de gloire en gloire. Avant de commencer notre moment de dévotion aujourd'hui, respire profondément. C'est le moment de préparer ton cœur. Ouvre un espace de communion là où tu es. Ferme les yeux un instant si tu le peux et ressens le ciel t'enveloppe maintenant. Dieu est sur le point de libérer quelque chose sur ta vie et tout commence par un simple acte de foi. Dans les commentaires, écris ton sujet de prière. Cela peut être pour toi, pour un proche, pour une situation financière, émotionnelle, familiale ou spirituelle. Cette chaîne est un lieu réel d'intercession où l'on prie ensemble, sincèrement, avec foi et intention. Ici, tes combats ne passent pas inaperçus. Chaque demande est portée devant l'autel de Dieu avec respect et ferveur. Si tu n'as pas de requête de prière,
Écris une phrase de foi prophétique. Quelque chose comme « Dieu agit dans ma maison », « Le miracle est en route » ou « Aujourd'hui est un jour de victoire ». Ce geste simple active des bénédictions spirituelles. C'est déclarer avec ta bouche ce que le ciel a déjà écrit sur toi. Prophétise et regarde l'atmosphère changer. Si tu crois que cette prière va bénir ta vie, clique sur « J'aime » dès maintenant. Cela aide à diffuser la parole et à toucher des cœurs qui, en ce moment même, attendent une réponse de Dieu. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, nous sommes une communauté de foi, chaleureuse, vraie, faite pour ceux qui cherchent un refuge, une direction, une espérance. Même si tu es loin d'une église physique, ici, tu as une famille spirituelle. Maintenant, prépare-toi à déclarer ton miracle et à recevoir la victoire que Dieu a préparée pour toi en ce nouveau jour. Respire profondément. Dépose ce qui te pèse, relâche ce qui t'afflige. Laisse le Saint-Esprit toucher les coins les plus cachés de ton cœur. Il est ici, et là où il y a la vie, le renouveau et la puissance. Viens prier avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, aujourd'hui, en ta présence sainte, je me tiens en esprit et en vérité, le cœur ouvert, assoiffé, désireux de plus de toi. Père, je te supplie en ce nouveau jour, avec une prière remplie de foi, mais aussi d'humanité, car je sais que tu ne rejettes pas un cœur brisé. Tu es l'auteur de mon histoire, et même lorsque je ne comprends pas les chapitres, je sais que tu écris chaque ligne avec amour, dessein et gloire. Aujourd'hui, Père, je veux plonger dans la vérité révélée en Hébreux 11, avec la certitude que la foi n'est pas seulement croire quand tout va bien, mais continuer à croire même quand rien ne semble avoir de sens. Seigneur, je l'avoue, il y a des jours où ma foi chancelle. Il y a des jours où les vents soufflent trop fort et mon cœur fatigué est prêt à abandonner. Mais c'est justement dans ces jours-là, Père, que je me souviens que la foi est ce qui me fait avancer, même sans voir le chemin. Ta parole dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1 LSG. Et je déclare maintenant, je n'ai pas besoin de voir, j'ai seulement besoin de croire. Car tu es fidèle, tu es présent, tu es Dieu. Seigneur, donne-moi du discernement pour reconnaître ton action même dans les moments difficiles, que je ne vois pas les épreuves comme un châtiment, mais comme une terre fertile où tu plantes la croissance, que je reconnaisse les bénédictions cachées dans les petites choses, dans une étreinte reçue, dans une protection que je n'ai même pas perçue, dans le souffle de vie que j'ai encore. Aide-moi, Père, à apprendre les leçons que chaque douleur m'apporte, à ne pas endurcir mon cœur face aux épreuves, mais à devenir plus sensible à ta voix. Comme Joseph en Égypte, qui malgré l'injustice est resté ferme, je veux, moi aussi, rester ferme. Joseph n'a pas murmuré dans la prison, il a fait confiance, et tu l'as élevé pour gouverner une nation. Je crois, ta promesse est plus grande que mon moment. Seigneur, je te demande, affermis ma foi. Ne permets pas que je sois emporté par la peur, l'anxiété ou le doute. Renouvelle en moi une foi audacieuse, courageuse, prophétique, qui affronte la vallée de l'ombre de la mort avec la certitude que tu es avec moi. Fais croître en moi une espérance inébranlable qui ne dépend pas des circonstances, mais de convictions éternelles. Comme Paul et Silas en prison, apprends-moi à louer même enchaîné, à chanter même blessé, à croire même lorsque tout semble fermé. Car je sais que tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Libère-moi, Seigneur. Libère mon esprit de pensées négatives, de schémas destructeurs, de prisons émotionnelles qui m'empêchent d'avancer. Guéris les blessures anciennes, celles que j'ai tenté de cacher même à moi-même. Enlève de mon cœur tout esprit d'incrédulité, toute racine d'amertume, tout poids invisible que je continue à porter. Je ne veux plus vivre enfermé dans le passé. Je veux marcher léger, libre, rempli de foi, vers la nouveauté que tu as préparée pour moi. Déverse sur moi ton esprit, Dieu saint. Souffle sur mes os desséchés, renouvelle mes forces intérieures, fortifie mon esprit lorsque la chair veut s'arrêter. Apporte la paix à mon âme,
Non une paix artificielle, mais la vraie paix, celle qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Entoure-moi comme tu as entouré Élie sur la montagne lorsqu'il fuyait, et que tu l'as rencontré non dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux de ta présence. Seigneur, parle-moi aujourd'hui dans le silence. Visite-moi par ta présence intime et puissante. Je te fais confiance, Seigneur, même quand je ne comprends pas. Je te fais confiance quand la porte se ferme. Je te fais confiance quand le chemin s'assombrit. Car tu es ma lumière, et même si je marche dans des vallées obscures, tu es avec moi. Je crois qu'à l'image d'Anne, qui pleurait en silence mais continuait de prier, ma prière aussi sera entendue. Tu n'ignores pas les larmes sincères, et, au temps fixé, la réponse arrive. Je mets mon espérance en toi, ô Dieu. Augmente en moi l'esprit de persévérance. Que je sois comme Noé, qui a construit l'arche sans voir de pluie pendant des décennies, mais n'a jamais cessé. Apprends-moi à bâtir par la foi, à marcher par la foi, à vivre par la foi. Père, aujourd'hui je déclare, je crois, j'espère, je persévère. Je crois que tes promesses sont vivantes. Et même si elles tardent, elles ne failliront pas, car tu ne mens pas, tu ne changes pas, tu ne faillis pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Renouvelle, Seigneur, ma vision. Que je vois l'invisible, que je touche l'impossible, que je marche dans le surnaturel. Je veux te servir avec joie, te chercher avec intensité, t'honorer avec ma vie. Que ma foi ne soit pas seulement des paroles, mais un feu vivant sur l'autel de mon cœur. Je reçois aujourd'hui un nouvel élan, une nouvelle force, un nouveau souffle. Je reçois des stratégies du ciel. Je reçois de la clarté dans mes décisions. Je reçois ton onction pour vaincre les batailles et ta grâce pour me reposer pendant que tu agis. Je ne marche plus seul. Je ne prie pas dans le vide. Je prie le Dieu qui écoute, qui répond et qui transforme. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui est encore à venir. Même si les circonstances disent non, moi je dis oui à ta volonté. Je me tiens dans la foi, les yeux fixés sur toi. Je sais que tu es avec moi et le meilleur est encore à venir. Père, je suis encore là, toujours à genoux, toujours le cœur ouvert, toujours en train de sentir ta présence. Pas comme quelqu'un qui termine une prière, mais comme quelqu'un qui s'enfonce plus profondément dans la foi, dans la gratitude, dans la certitude que tu es Dieu et que tu prends soin de moi. Je ne suis plus au même endroit qu'au début de cette prière. Quelque chose a changé en moi, quelque chose s'est aligné dans l'invisible. Ma foi qui tremblait, maintenant tient ferme. Mon cœur, qui doutait, maintenant se repose. Parce que toi, Seigneur, tu as été fidèle dans les moindres détails. Même quand je ne voyais rien, tu étais à l'œuvre. Même quand je ne comprenais pas, tu étais en train de m'enseigner. Et maintenant, avec l'esprit embrasé et l'âme renouvelée, je ne peux que dire merci mon Dieu, merci pour la foi qui a résisté, pour ta main qui ne m'a pas lâché dans les jours sombres, pour les nuits où j'ai pleuré et où sans mots, tu as compris chaque larme. Tu m'as entouré d'amour. Tu m'as soutenu par ta grâce. Aujourd'hui, je ne célèbre pas une foi parfaite, je célèbre une foi vivante, une foi qui n'abandonne pas, une foi qui a survécu au vent, aux attentes, aux doutes, et qui aujourd'hui fleurit, parce que la foi qui vient de toi ne faillit jamais, comme il est écrit dans le psaume 28 LSG. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Voilà ma bannière, ma confiance, mon chant de victoire. Je ne dépends pas de la logique, je dépends de ta parole. Et si tu as dit que tu serais avec moi jusqu'à la fin, alors j'avance sans peur. Tu as dressé une table pour moi, même en face de mes ennemis. Tu as joint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Psaume 23, 5. Je ne le méritais pas, mais ton amour ne dépend pas du mérite. Il repose sur l'alliance, une alliance éternelle. Aujourd'hui, je te célèbre. Je célèbre le Dieu qui m'a porté quand je ne pouvais plus marcher. Je célèbre les portes qui se sont ouvertes et aussi celles que tu as fermées, parce que maintenant je comprends qu'elles étaient des délivrances.
Je célèbre les noms qui m'ont appris à attendre. Je célèbre le processus, car il m'a façonné. Et par-dessus tout, je célèbre ta fidélité, Seigneur. Même quand tout me poussait à abandonner, ta voix m'a appelé plus près. Et aujourd'hui, je peux dire avec conviction ce que Paul a déclaré dans Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Oui, je peux recommencer, je peux me relever, je peux rêver de nouveau. Car ce n'est pas ma force qui me soutient, c'est la tienne. Père, je te remets tout, les plans, les peurs, les préoccupations, les prochaines étapes, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce qui viendra. Abandon total, confiance totale, parce que je sais que le meilleur endroit où je puisse être, c'est au centre de ta volonté. Et même si les combats reviennent, et ils reviendront, j'ai maintenant quelque chose de nouveau en moi. La certitude que je ne lutte plus seul. Comme David, je déclare aussi, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23:4. Et cette présence, cette paix qui surpasse toute intelligence, est tout ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur de m'avoir amené jusqu'ici, de ne pas avoir abandonné quand moi-même je voulais arrêter, de me rappeler que ton amour est constant, inébranlable, présent, de m'enseigner à vivre un jour à la fois, en confiance que tes plans sont toujours meilleurs. Et maintenant, avec ce cœur réchauffé, je me relève de cette prière différent, plus fort, plus confiant, plus proche de toi. Je crois que le meilleur reste à venir, pas parce que le monde changera, mais parce que tu es avec moi à chaque pas, et ma mission est de te glorifier, où que j'aille, avec qui que je sois, dans tout ce que je fais. Et à toi qui écoutes cette prière avec moi, ne doute pas, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu agit. Peu importe la situation, ce qui compte, c'est la promesse. Et celui qui a promis est fidèle. Si cette parole a touché ton cœur, écris dans les commentaires avec foi vivante. Ma foi a été renouvelée. Je fais confiance à Dieu. Et si tu ne fais pas encore partie de cette famille spirituelle, abonne-toi avec nous. Pas parce que c'est une chaîne, mais parce que c'est un lieu de communion, de prière et de transformation. Ici, tout le monde est bienvenu. Ici, personne ne marche seul. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il te revête de force, te couvre de grâce et te conduise sur des chemins de paix. Que cette semaine soit marquée par des victoires silencieuses, des réponses inattendues et une foi inébranlable. Que tout ce qui semblait bloqué commence à couler et que tu te rappelles chaque jour, tu es aimé, tu es choisi, tu es guidé par le Dieu vivant. Lève-toi aujourd'hui avec foi, vis avec un but, marche avec espérance. Et n'oublie jamais, la promesse tient toujours, et le ciel est en ta faveur. Paix en Christ. Amen.